Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT du 10 mars 2021. Donc, les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le show jeune démarre avec une vidéo de plus tôt aujourd'hui avec les catcheurs qui arrivent dans la salle. William Regal est sur le ring et dit que WrestleMania est toujours un moment spécial pour la WWE. Pour cette raison, il a deux annonces pour nous. On voit une vidéo sur l'histoire de NXT TakeOver et qui annonce que le prochain TakeOver sera sur 2 jours avec NXT TakeOver Stand and Deliver le 7 et 8 avril. Regal dit que NXT va continuer de faire l'histoire. Place à la seconde annonce. Regal nous présente les catcheuses sur la scène. Regal dit que chaque semaine, ces femmes prouvent qu'elles sont les meilleures du business. Nous avons eu Dakota Kai et Raquel Gonzalez comme gagnantes du tournoi de Road. Regal invite les deux catcheuses à rejoindre sur le ring. Regal dit qu'après les événements de la semaine dernière et les tricheries des championnes par équipe, il est tanné d'attendre après les gens qui prennent les décisions. Alors l'équipe de NXT a pris sa propre décision. Comme elles sont les gagnantes du Dusty Road, à partir de ce soir, elles sont les nouvelles championnes par équipe de NXT. Regal félicite les deux catcheuses et elles posent avec les nouvelles ceintures. Kai dit que c'est énorme. Regal a raison. C'est vraiment la division la plus talentueuse au monde et elles ont battu toutes les catcheuses. Le championnat a clairement été créé pour elles. Gonzalez dit qu'on ferait mieux de s'habituer de voir ça. Elles vont porter les titres pour très longtemps. Judy Blackheart et Ember Moon arrivent sur le ring. Blackheart dit qu'elles veulent être les premières à les féliciter, c'est génial. Moon dit que ça prend des challengers pour les championnes. Moon dit qu'elles ont dominé dans leur business, mais la finale était serrée. Alors elles pourraient défendre les titres contre elles ce soir. Regal officialise le match pour ce soir. Donc c'est le match pour le titre NXT féminin. Donc c'est un match simple. Io Shirai contre Toni Storm. À la fin du combat, Shirai monte sur le coin pour faire son finisher, mais Storm se relève et lui fait une sit-out pauvre bombe pour la couvrir, mais elle résiste. Shirai reprend l'avantage et lui applique un crossface, mais Storm attrape un câble. Shirai lui fait un double knee et se lance en moonsault, mais Storm l'évite et lui fait son Storm 0 pour la couvrir, mais Shirai résiste à deux. Storm monte sur le coin et se lance en headbutt, mais Shirai l'évite et lui applique un crossface. Storm résiste mais finit par taper. Donc la gagnante est Io Shirai par soumission. En coulisses, on retrouve Finn Balor. Balor dit qu'Adam Cole jouait les durs la semaine dernière. Maintenant, il n'y a plus personne pour protéger Cole. Aucun coup dans le dos, aucun coup bas. Seulement les deux qui vont s'affronter face à face. Il l'a battu pour gagner le titre et il va le battre pour le garder. De retour suite à la pause, en coulisses, McKenzie est avec la Knight comme il veut s'exprimer encore une fois. Ty dit que la semaine dernière, tout le monde s'attendait à ses débuts sur le ring. Mais non, il a un spoiler pour nous. La semaine prochaine aura lieu ses débuts si quelqu'un ici veut l'affronter. Bronson Reed arrive par derrière et attrape Knight par le cou. Les officiels arrivent pour séparer les deux. Et Reed dit qu'il sera là pour ses débuts. Donc c'est un match simple. Jake Atlas contre Pete Dunne, accompagné de Danny Burch et Oni Lorcan. À la fin du combat, Dunne tire les doigts d'Atlas et lui applique son armbar pour le faire taper. Donc le gagnant est Pete Dunne par soumission. Après le match, Dunne prend le micro et dit que c'est le moment de l'année où tout le monde veut élever le niveau. C'est ce qui arrive lorsqu'on vient l'affronter. Il a fait son nom à NXT UK, mais il est le meilleur technicien au monde. Il invite n'importe qui à lui prouver le contraire. En coulisses, on retrouve Imperium. Marcel Vartel dit qu'ils ont créé quelque chose de spécial tous ensemble avec Timothy Thatcher. Ils doivent prendre un moment pour réfléchir. Fabien Eisner dit qu'ils sont ici pour Thatcher. S'il a besoin de son ami pour avoir l'autorisation, il peut l'amener avec lui, car ils vont prendre le contrôle. De retour en coulisses, on retrouve Leon Ruff. Ruff dit que ça suffit d'entendre les gens dire que tout lui a été donné. Sir Scott marche ici en disant que c'est son royaume, mais il était là avant lui. La semaine prochaine, c'est lui qui va faire tomber Scott. Donc c'est le match pour les titres NXT féminins par équipe. Donc c'est un match par équipe. Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Judy Blackheart et Ember Moon. À la fin du match, Blackheart fait un crossbody sur Kai et Gonzalez. Elle sort Gonzalez du ring avec un head scissors. Blackheart poursuit son attaque sur Kai avec l'aide de Moon. Elles font une slam sur Moon pour la couvrir, mais Gonzalez brise le compte. Moon se lance en éclipse sur Gonzalez, mais elle bloque Moon. Gonzalez veut lui faire une powerbomb, mais Blackheart pousse Kai sur Gonzalez, qui chute en bas du ring et fait un roll-up à Kai pour la victoire. Donc les nouvelles championnes par équipe de NXT, Jessie Blackheart et Ember Moon. En coulisses, Adam Cole dit que beaucoup de personnes demandent pourquoi il a fait ça, mais il va plutôt expliquer pourquoi c'est arrivé. Kyle O'Reilly est sorti de la ligne et il l'a remis à sa place.
Roderick Strong a voulu jouer l'homme fort et il l'a battu pour montrer qui est le chef de l'Undisputed Era. L'Undisputed Era sera morte lorsqu'il le décidera. Pour ce soir, nous aurons lui contre Balor pour le championnat de NXT. Balor croit l'avoir eu, mais Balor est tombé dans son piège. Il a fait ça pour le titre de NXT depuis le début. Il a eu le plus long et meilleur règne de NXT. Il a battu tout le monde et ce soir, il sera un 2 fois champion. Sa victoire sera spectaculaire. De retour en coulisses, les catcheuses font une ovation pour les nouvelles championnes par équipe. Johnny Gargano retrouve Candice LeRae et Indy Hartwell en disant que ce devrait être elle. Austin Theory arrive et demande pourquoi il a payé la psychologue. Gargano dit que c'est une bonne chose car maintenant Theory sait ce que Dexter Lumis pense de lui. Theory dit qu'il est fâché. Gargano dit que Theory ferait mieux de lui arracher la tête après toutes ces insultes. Theory déchire son t-shirt et dit qu'il ne peut plus endurer ça. Donc c'est un match simple. Kaden Carter accompagné de Casey Catanzaro contre Jay Ali. À la fin du combat, Lee domine le match et Catanzaro décide de l'attaquer avec sa béquille comme Carter souffre. Donc la gagnante est Jay Ali par disqualification. En coulisses, on retrouve Jordan Devlin. Devlin dit qu'il aime bien cette saison de WrestleMania. Takeover approche en plus. Ce serait honteux que pour le plus grand takeover que nous n'ayons pas le champion Cruiserweight sur la carte. Heureusement pour lui et NXT, il pourra faire le voyage. Le temps de jouer pour Santos Escobar est terminé. Il arrive à NXT la semaine prochaine et on va découvrir qui est le vrai champion. De retour, on présente une vidéo promo sur Zoe Stark. En coulisses, Santos Escobar discute avec William Regal. Escobar demande pourquoi Devlin se prend alors que tout le monde sait qui est le vrai champion. Les deux argumentent. Donc c'est un match par équipe. La Legado del Fantasma contre les Grizzly Young Veterans. À la fin du combat, MSK arrive sur la scène pour distraire les Grizzly Young Veterans. Wild en profite pour faire un roll-up sur Drake pour le compte de 3. Donc les gagnants sont la Legado del Fantasma. Après le combat, MSK attaque Grizzly Young Veterans alors que Bretongo arrive de l'autre côté pour attaquer les gagnants. En coulisses, Mackenzie demande la réaction de Dakota Kai, Raquel Gonzalez. Kai lui dit que ça suffit les questions stupides. Gonzalez dit que ça ne changera pas si c'est 5 minutes ou 5 semaines. Elles sont les premières championnes par équipe de NXT. Io Shirai arrive pour couper Gonzalez et dit qu'elle veut l'affronter comme prochain adversaire. Gonzalez lui dit de faire attention à ce qu'elle souhaite. De retour en coulisses, Mackenzie demande à Timothy Thatcher sa réponse face aux propos d'Imperium. Tommaso Ciampa arrive et dit qu'il ne sait pas ce que Thatcher pense, mais lui n'est pas intéressé. C'est intriguant de les voir revenir pour le recrutement. Lui est contre Imperium, mais reste à voir pour Thatcher. La semaine prochaine, nous aurons lui et Thatcher contre Imperium. On annonce que Dexter Lumis et Austin Theory vont s'affronter la semaine prochaine. Aussi Sir Scott contre Leon Ruff et les débuts sur le ring de Black Knight. Donc c'est le main event, c'est le match pour le titre NXT. Adam Cole contre Finn Balor. À la fin du combat, Cole fait son last shot sur Balor et le couvre, mais Balor résiste à deux. Cole enchaîne avec son Panama Sunrise et le couvre, mais Balor résiste encore. Cole se lance pour un autre last shot, mais Balor l'évite et le sort du ring. Kyle O'Reilly arrive en ringside. Balor en profite pour se lancer en suicide sur Cole et fait un 1916 pour le ramener sur le ring. Balor enchaîne avec son coup de grâce pour le compte de 3. Donc le gagnant est Finn Balor. Après le combat, Kyle O'Reilly entre sur le ring et regarde Cole au sol. Cole veut s'excuser et lui faire un low blow, mais O'Reilly bloque le coup et commence à le rouer coup. L'arbitre veut l'arrêter, mais O'Reilly le repousse au sol. O'Reilly lance Cole contre les barricades et poursuit son déluge de coups. O'Reilly veut lui faire la même prise qu'il l'a blessé sur la marche d'acier, mais les officiels arrivent pour l'arrêter. Finn Balor est seul sur le ring, mais il se retourne et Karrion Kross est là. Les deux se regardent et le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 10 mars 2021. Donc c'est une très bonne chose qu'il y ait les titres NXT féminins à NXT y soient. Comme ça, ils pourraient peut-être faire la même chose avec les titres féminins, par exemple de SmackDown et aussi féminins de Raw. Comme ça, voilà. Ça se jouerait que dans le même roster. Du coup, voilà. Donc, allez, on va continuer les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.